sont ce qu'on appelle les films d'auteur. Alors, le propos n'est pas toujours des plus clairs, d'ailleurs. Tout à fait. Un des défauts qu'on constate dans les affiches et qui est révélateur du cinéma français, c'est qu'il ne se positionne pas clairement dans un genre. Un film comme Mortal Transfer hésite entre 3-4 genres. Le comique, le polar. Et or, le spectateur, pour pouvoir se déterminer, pour pouvoir se dire « je vais aller voir ce film », il a besoin de classer le film. S'il ne peut pas le classer, il ne va pas se dire « je vais prendre le risque ». Ouais, c'est assez simple en même temps. Vous avez, parce qu'on ne pourrait pas aux bandes annonces là, non hein. Donc on passe aux bandes annonces. Oui. Voilà, on est passé aux bandes annonces. C'est aussi simple que ça. Alors, autant les affiches. Alors c'est vrai que vous dites, même si elles doivent bien exprimer ce que dit le film, autant vous dites on peut quand même être un peu au second degré sur l'affiche. Autant vous pensez que sur la bande annonce il faut être beaucoup plus direct. Bon, disons que si on compare, mais on va regarder un extrait tout à l'heure de Vertical Limit, si on compare les bandes annonces françaises et les bandes annonces américaines, elles n'ont pas du tout la même structure. C'est-à-dire que la bande annonce américaine, elle fonctionne comme un vrai petit film. Ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un début, d'ailleurs le début souvent c'est le logo du producteur, qui annonce que c'est une super production, Paramount se présente, ensuite on a une voix off. De la légitimité en même temps. Voilà, exactement. Dans la bande annonce française, on est plutôt dans le méli-mélo d'extraits. On a des extraits qui se chevauchent, et c'est au spectateur de se faire une idée de quoi parle le film. Enfin, cela dit, je sais pas que je me parle l'avocat du diable, mais les deux bandes annonces les plus astucieuses du moment, c'était celle de Jaoui pour Le Goût des Autres, qui ne racontait pas le film, mais qui donnait une envie immédiate, et celle de Barney, qui est en ce moment en salle avec Lucchini, qui raconte une histoire. Mais elle est très, alors celle-là est très américaine. Mais elle est très américaine. Celle de Barney, parce qu'il raconte le pitch dans Barney, oui. Il raconte le pitch, mais il amène un décalage. Mais il le ment, il le raconte, il le ment. Ah oui, oui, c'est vachement malin. Tu ne mets pas le film, mais dans l'annonce de Barney, on a un fil conducteur. Complètement. C'est lui qui face à l'écran raconte. Donc on n'est pas dans un système où on a un méli-mélo d'extrait. Et dans Les Goûts des Autres, ce qui a eu très astucieux, c'est qu'ils avaient fait 3 petites bandes annonces de 25 secondes, et que donc on était entre l'extrait et la bande annonce. C'est les teasers, c'est ça. C'était des teasers. Il y avait un effet, on était frustré d'avoir que 25 secondes de bande annonce, on avait envie d'avoir la suite. Vous voulez qu'on regarde Vertical Limits là? Voilà, Magneto. This is Space Camp. Weather tracking shows storm building at 26,000 feet. Advise return. I repeat, advise return. I'm pulling the plug. I thought I was paying you to get me to the top. Oh, I think we should keep going. I think we've lost the summit team. This is Space Camp. Do you copy? This is Peter Carey speaking. Come in. Peter. Peter. I got 22 hours if they're lucky. Don't risk it. I won't let my sister die. That's going to be a speed ascent climbing in pairs. I think it's suicide. I'll write a check to whoever goes. $500,000. Now, the lives of 3. My brother's got explosives. Says they're gonna blast their way down. Strap on the nitra. Will depend on the courage of 6. Voilà, c'était donc la bande-annonce de Vertical Limits. Effectivement, il faut dire une chose aussi, c'est que ça donne pas envie d'aller le voir non plus, parce que ce film, on l'a déjà tellement vu. On l'a déjà vu au moins 15 fois, lui. On a l'impression de voir Cliffhanger. Ouais, c'est ça. Donc on sait tout de suite dans quelle catégorie Oui, ça c'est clair, oui. Ils vont être sauvés à la fin, c'est sûr. Un film dans une tempête avec George Clooney. Mais en même temps, c'est vrai que c'est malin. Au début, c'est toujours voilà où vous êtes. Vous êtes à la montagne, voilà ce qui va se passer, voilà qui y a et tout. Bah oui, c'est rationnel. Ça aide. Dans le Pacte des loups, il y a déjà ce procédé, c'est-à-dire qu'on a une bande-annonce, une voix off qui nous explique l'enjeu, et puis après on peut avoir des extraits. Alors, ce qui est frappant dans cette bande-annonce, et ce que nous ont dit les spectateurs quand on l'a interrogé, c'est que les bandes-annonces américaines, ils perçoivent ça comme un feu d'artifice. Alors, il y a plusieurs idées dans cette idée de feu d'artifice. Il y a l'idée que, d'abord, on a un montage quasi stroboscopique. C'est-à-dire que nous, on a calculé 50 plans à la minute dans les films d'action américains en bande-annonce. On n'a même pas le temps de comprendre l'histoire, mais on en a plein les yeux et on sait, voilà, ça fait riche. Le deuxième idée, c'est qu'on a des bandes-annonces qui sont très impliquantes. C'est-à-dire qu'elles cherchent à impliquer le spectateur sensoriellement. On ne cherche pas juste à l'intéresser par l'histoire. Par l'esprit, par le cerveau, oui, c'est la France. On se peut dans son fauteuil avec la musique, avec le son. On a un autre point aussi dans les bandes américaines, c'est qu'on a des images, enfin on a des titres du film qui viennent s'animer et qui nous obligent à les suivre du regard. Être actif. Et donc, quand on voit le nom des acteurs ou quand on voit le titre du film, c'est pas juste un titre qui vient s'afficher, c'est une animation complète. Et du coup, ça oblige à regarder. Et on a aussi des procédés de profondeur de champ où on a l'impression que le film vient vous chercher dans votre fauteuil.
C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une attitude de distance, mais on est vraiment complètement dans l'histoire. Voilà. Voilà. Alors, c'est le CNC qui vous a commandé cette étude. Et alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ça va être distribué à tous les producteurs pour qu'ils apprennent à... Ça a déjà été... Enfin, il y a déjà beaucoup de bonnes choses. Oui, il y a eu 350 affiches et 200 bandes annonces étudiées. Mais disons qu'il y a une conclusion en tout cas qui est claire, c'est il faudrait dans l'idéal avoir donc, des affiches et des bandes annonces qui soient plus explicites, qui donnent une meilleure idée de l'histoire, de l'enjeu, du genre du film. Et deuxièmement, on est quelque chose qui promette une plus forte implication. C'est-à-dire qu'on ait moins un rapport de distance avec le public, mais que vraiment on aille devant lui, qu'on l'interpelle de différentes façons. C'est la France, c'est très littéraire. Les cinéastes comme Besson, qui sont un peu cinéastes français, franco-américains, font des bandes annonces plus américaine, proches, complètement. bah Américaine, la bande annonce du 5e élément est complètement... Et même le Pacte des Veaux, effectivement. Il y a un montage hallucinant dans la bande annonce du Pacte des on Veaux. voit bien, j'ai pas vu la bande annonce, mais on voit bien la bande annonce qu'il pourrait faire. Bande annonce stroboscopique dans la rivière Pau. Oui, Besson est certainement, et d'ailleurs les spectateurs le perçoivent comme tel, le plus américain des cinéastes européens. Et d'ailleurs, il faut noter que dans les affiches qui ont été primées au dernier Grand Prix de l'affiche, je vais vous montrer peut-être deux, trois. Il y a Jeanne d'Arc, qui est du Besson. C'est beau. Il y a Taxi 2. Qui est franchement moche. Qui est moche. Enfin, C'est qu'elle est mal réalisée. Je pense pas que l'idée soit moche, mais ça sent le die transfert à 800 km. Oui. C'est moche. Non, enfin, entre celle de Harry, un ami qui vous veut du bien, il y a une idée graphique. Une idée à la Savignac. Et même plus une idée juste d'affichiste de cinéma. Oui, c'est une idée d'affichiste, c'est Savignac. La serrure, le côté voyeurie. Une vraie idée d'affichiste, oui. Là, il y a l'idée qu'en tout cas, on est en pleine action. Non, mais il faut dire que ça correspond également à des films basiques. Il faut dire que aussi bien Jeanne d'Arc que Taxi numéro 2 sont des films qui tiennent sur un ticket de métro. Dans l'histoire, bien sur un ticket de métro. Souvent, on la connaît d'avance. Donc, ils n'ont pas le problème d'avoir à la raconter. Les yeux avec n'importe quel film. Non, c'est vrai, quand vous avez un film qui est impitchable, comment le résumer sur une affiche? Non, d'une part, il y a des films qui ont le tort d'être impitchables, et je pense que les producteurs devraient souvent demander, avant de demander à des jeunes gens de réaliser des films, ils devraient leur demander de réaliser la bande dessinée du film, ce qui les obligerait à être un tout petit peu plus accrocheurs. La bande dessinée, la bande annonce. La bande dessinée, c'est le storyboard, ils le font quand même. Non, pas le storyboard, la bande annonce du film, de façon à leur apprendre qu'un film doit communiquer, doit aller chercher le spectateur. Que c'est pas un droit que d'être vu. Daniel Beau, merci. Une fois de plus, vous prouvez votre talent dans le domaine des études. Daniel est très recherché par les gens de presse, faites beaucoup d'études pour la presse aussi. Pas dans la police. C'est pour des raisons physiques, c'est évident. C'est pour des raisons physiques. Ah mais dis donc, Rio. Bien, merci Daniel. Et nous on reste là parce qu'après on va parler du... Tiens, de ce qu'il y a derrière. Voilà, après les pubs, c'est notre spécial César et au palmarès du gang de la culture, Elisabeth Quint, Alain Rioux et Jean-Jacques Bernard de France Inter et de Première. À plus. Thank you.